Et bien entendu, Sekou Diatea, il est ici, notre chroniqueur justice. Il est là. Sekou Diatea, bonjour, j'allais dire. Uri, bonjour à Nourasoba, bonjour à Banco dans Dabola. Bienvenue, on reste avec vous évidemment. Affaire massacre du 28 septembre. L'arrivée de nouvelles parties civiles ravive donc l'intérêt pour le procès. Le procès donc des événements du 28 septembre 2009 qui s'est poursuivi cette semaine devant le tribunal criminel de Guissine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Mais avant la reprise de la déposition de nouvelles victimes, il y a eu des débats autour de la constitution de nouvelles parties civiles à l'audience. Oui, ce débat a été soulevé par Maître Lansine Silla. Nous nous apercevons que depuis quelque temps dans cette affaire, on nous produit des constitutions des parties civiles à l'audience. Et c'est à la même audience que ces parties civiles sont entendues. Pourtant, vous avez au dossier de la procédure des parties civiles qui sont connues depuis l'information. Ces parties civiles ne comparaissent pas. Les nouvelles qui comparaissent, nous, c'est à l'audience qu'on nous met en copie à fustiger cet avocat de la défense du commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba. Il a ajouté que lui et ses amis n'ont pas le temps avec cette façon de faire de lire les déclarations des parties civiles pour pouvoir apporter la contradiction qui s'y est. Pourtant, a-t-il insisté, le Code de procédure pénale, en son article préliminaire, indique que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire, tout en préservant l'équilibre des droits des parties. Maître Lansine Silla a été soutenu dans sa démarche par Maître Jean-Moussa Soubogui, l'avocat du colonel Moussa Keboro Kamara, et Maître Bombi Mara, l'avocat du colonel Abdoulaye Cherif Diaby. Et même s'il a dit comprendre le cri de cœur des avocats de la défense, le parquet a émis un avis contraire sur la question et après une courte suspension de l'audience, le juge a donné la position du tribunal. À l'article 486 du Code de procédure pénale, le législateur a dit ceci: toute personne qui, conformément à l'article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même, a rappelé Ali Gassimou Diallo. Le procureur a aussi évoqué le contenu des articles 487 et 489 du même code. Il a enfin sollicité auprès du tribunal d'accéder à la demande des parties civiles. Celles-ci sont dans leur plein droit de se constituer dans cette affaire, a estimé le magistrat. Il n'y a aucun empêchement légal vu les dispositions des articles 4, 486 et suivants du Code de procédure pénale, a tranché le juge. Cependant, pour le respect du principe du contradictoire et pour la bonne marche de ce procès, le tribunal demande aux parties civiles de communiquer les déclarations au moins à 24 heures de l'audition des victimes, a recommandé Ibrahima Sourdio Tunkara. Après ces débats, le tribunal a décidé d'entendre des anciennes victimes et au compte de la journée du lundi, seulement 3 plaignants ont fait leur déposition. Il s'agit de Mamadou Djoulde Diallo, de Thierno Amidou et Malik Bari. Les 3 sont constitués donc partie civile dans le dossier pour coups et blessures, disparition de proches et bastonnade. Effectivement, ce sont 3 victimes avec chacune ses griefs. Thierno Amidou Diallo, né en 1976 à Dalaba, se plaint des coups et blessures. Il a rappelé avoir été au stade avec 2 de ses amis. Il a eu le temps de prier avant l'éruption des militaires. Dans la débandade, a-t-il expliqué, il a été atteint par balle pendant qu'il courait. Il dit avoir continué son chemin malgré ses blessures. Plus loin, il croise 2 gendarmes. Un d'entre eux sort son couteau pour le poignarder à 3 reprises. Toutefois, Thierno Amidou Diallo est parvenu à s'échapper. Il est ensuite secouru par la Croix-Rouge et conduit à l'hôpital d'Onka où il est resté alité jusqu'au 23 décembre 2009, s'est souvenu la victime. Avant lui, c'est Thierno Amidou Bari qui a fait sa déposition. Lui a représenté son neveu du nom de Abderrahmane Bari à l'audience. Ce dernier est constitué partie civile pour avoir perdu son père Amadou Ouri Bari en marge du massacre au stade. Selon le représentant, le corps de la victime n'a jusqu'ici pas été retrouvé en dépit de toutes les recherches menées par sa famille. Les 2 premiers ont comparu à la suite de Malik Bari. Cette autre victime se plaint de bastonnade, mais elle n'a pas été blessée, a-t-elle reconnu. Avant de terminer sa déposition, Malik a parlé du passage des militaires qui, selon lui, s'en sont pris à la pharmacie de l'hôpital d'Onka où il avait été momentanément admis après avoir été bastonné au stade. Des victimes qui continuent donc à courir derrière des dépouilles encore non retrouvées de leurs proches. Et mardi, le procès s'est donc poursuivi et toute la journée a été consacrée Diatea à la déposition de l'ex-correspondant de la BBC en Guinée. Amadou Diallo, né en 1958 à l'Abbé, dit s'être constitué partie civile dans ce dossier pour avoir été violenté et traumatisé dans l'exercice de son métier.
en marge du massacre du 28 septembre. Oui, Amadou Diallo a commencé par rappeler qu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre en 2009 dans le cadre de la couverture du meeting des forces vives de la nation. À Dixine, il a trouvé un petit groupe de personnes alors que la manifestation proprement dite n'avait pas commencé. Le colonel Moussa Keboro Kamara arrive, il est acclamé par ce petit groupe. L'officier a tenté de dissuader ces quelques manifestants qui étaient en face de lui. Puisque son message ne serait pas tombé dans de bonnes oreilles, il a fait un geste de la tête avant de se retirer. Aussitôt, les gendarmes ont dispersé ces premiers manifestants sur fond de violence. Des journalistes comme Mouktar Badere sont brutalisés et leur matériel endommagé. Mais Amadou Diallo parvient à se mettre à l'abri sans problème. Il est alors tenté de rallier le domicile de Jean-Marie Doré à Donka. À mi-chemin, il trouve les leaders bloqués par un cordon de police. Le colonel Moussa Keboro Kamara est également arrivé à cet endroit à pied avec une équipe. Les discussions s'engagent entre lui et les leaders. Il perd son sang-froid et profère des injures à l'encontre des jeunes manifestants qui lui répondaient dans la foule, a confirmé Amadou Diallo. Suite à la pression des manifestants qui pensaient que l'officier était sur le point d'arrêter les leaders, le verrou a sauté. C'est ainsi que les manifestants ont continué au stade. Et comme ces manifestants, notre confrère est aussi rentré au stade et c'est après que les choses ont changé, a-t-il relaté. Quand les manifestants ont accédé à l'enceinte du stade, certains priaient, d'autres dansaient, a décrit le journaliste. C'est sur fond d'ambiance festive que les leaders ont tenté de tenir des discours. Aux environs de 11h40, Amadou Diallo dit être sorti de ce brouhaha pour pouvoir répondre à l'appel de la BBC au compte de l'édition de midi. Il est donc resté sous un cocotier quand il a entendu les premiers tirs de gaz et de balles réelles. Il était 12h20, s'est-il souvenu. La débandade a donc commencé quand les éléments de la garde présidentielle ont fait au stade, a précisé le journaliste. À partir de là où il était arrêté, il dit avoir appelé son ami Mouktar Badere qui courait. Il est venu me trouver, je lui ai dit nous on ne court pas, nous restons là, nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des manifestants. Lorsque les militaires vont venir, le pire qui peut nous arriver c'est l'arrestation, l'avait-il soulagé. Ils n'ont pas été arrêtés, mais entre-temps un jeune soldat arrive à leur niveau avec son arme et les menace. Nous lui avons dit que nous sommes des journalistes correspondants de BBC et de RFI. Il n'en fallait pas plus pour qu'il se déchaîne sur nous et qu'il dise et qu'il crie « c'est vous qui parlez mal de la Guinée à l'étranger ». Il a braqué alternativement son arme sur moi et sur Mouktar. Il nous a agenouillés au même moment, a relaté Amadou Diallo. À ce niveau, a-t-il poursuivi, lui et son compagnon sont sauvés par un officier. Il est arrivé au bon moment parce que c'était très chaud pour nous. Mouktar Ba et moi, on suit à grosses gouttes. On était à terre lorsque cet officier est arrivé. Il a dit aux soldats « laisse-les, je les connais. Ce sont des journalistes. On était ensemble à l'habit, a-t-il rapporté. Le même officier a commis un policier habillé en tenue de la police routière de les faire sortir du stade. À la rentrée principale, ce policier accompagnateur soulève ses deux bras en l'air en disant que sa mission s'arrêtait là. Et le policier retourne dans l'enceinte du stade. Amadou Diallo et son ami parviennent à traverser l'esplanade pour aller vers le quartier Landrea grâce à l'appui d'une dame militaire. Mais leur calvaire n'était pas terminé, révèle notre confrère dans sa déposition. Effectivement, parce qu'après avoir traversé la route, il serait tombé sur un groupe de gendarmes habillés en body noir. Un des éléments de la bande lui aurait pris son argent dont il ne se souvient plus du montant exact. Un autre l'aurait ensuite assommé des coups à travers un poignard sur le bras droit. Ce bras est resté tuméfié et inactif durant 4 mois, a-t-il dit. Quand le même gendarme s'est emparé de son sac et a tenté de le fouiller, un certain Kati, qui selon notre confrère était du protocole d'état de Dadis, est arrivé. Grâce à l'intervention de ce dernier, Amadou est relaxé, son téléphone restitué. En compagnie de son ami, il trouve refuge au domicile de maître Amara Bangoura par le canal d'un de ses confrères du nom de Abderrahman Diallo, anciennement correspondant de la West Africa Radio. À partir de là, une bonne brochette de reporters a produit et acheminé des éléments pour leurs médias respectifs, a affirmé le journaliste. Ils ont rejoint leur domicile entre 18h et 19h. Selon Amadou Diallo, quand son reportage sur les douloureux événements est passé le lendemain du massacre, la garde s'est mise à ses trousses. Il dit avoir reçu au moins 3 appels significatifs. Le premier d'un militaire ami à son garçon, le deuxième d'un colonel et le troisième d'un ancien ministre de Comté. Tous seuls ont conseillé de quitter son domicile à cause des menaces. Suite à leur insistance, il a décidé de quitter son domicile. Il dit avoir passé un temps chez Alassane Silla, correspondant du service anglais de la BBC en Guinée, et dans un hôtel à Taouia sous une fausse identité. Amadou Diallo a indiqué qu'il est resté dans la clandestinité à partir de cette date jusqu'au moment où la BBC a décidé de l'exfiltrer avec toute sa famille vers Dakar avant de terminer
terminé sa déposition, l'ex-correspondant de la BBC a témoigné avoir vu des corps allongés et des personnes blessées à terre au stade. En tant que homme de médias, il a entendu parler des charniers qui existeraient derrière l'aéroport international AST de Conakry. Amadou a insisté qu'il ne demande que justice. Et mercredi, troisième jour d'audience, de nouvelles victimes au nombre de 5 ont été entendues. Elles ont porté plainte pour coups et blessures et disparition de proches. Au compte donc de cette semaine, le tout a été clôturé par la déposition de la 6e victime du nom de Lamine Camara, née en 1984 à Conakry. Oui, Lamine Camara a affirmé avoir fait partie des premiers manifestants qui ont eu affaire au colonel Moussa Keboro Camara à l'esplanade du stade dans la matinée du 28 septembre en 2009. Suite à des discussions houleuses, il se serait fait arrêter par l'ex-patron des services spéciaux après qu'il a prononcé à Badadis. Il est embarqué ensuite dans un pick-up mais parvient à tromper la vigilance des agents et se faufile dans la foule. Il est à nouveau interpellé vers Madina par des gendarmes quand le massacre a démarré, puis embarqué dans le pick-up pour l'Eco 1 durant tout le trajet à partir de l'université Gamal Abdel Nasser. Lui et d'autres manifestants interpellés au stade ont été bastonnés, a révélé le plaignant. Il a ajouté qu'ils ont été momentanément enfermés dans une cellule dans des conditions épouvantables avant de recouvrer leur liberté dans la soirée grâce à un gendarme du nom de Damaro. Il dit avoir perdu des dents suite aux violences qui ont été exercées sur lui dans le pick-up. Lamine Camara a témoigné avoir vu des bus transporter des agents habillés en maillot de Chelsea. Bien avant d'être déporté à l'Eco 1, juste après sa déposition, le tribunal a renvoyé l'affaire au lundi 23 octobre pour l'audition de nouvelles victimes. Voilà donc, si vous n'aviez pas suivi donc ce procès pour cette semaine, le condensé, la rétrospective, la chronique judiciaire de Sekou Diatia. Merci Sekou pour justement ce condensé. Merci. Merci Wuri. À vendredi prochain. Merci. Pendant ce temps, Mirador continue juste après quelques secondes. Un ancien de la presse, vous avez donc suivi, bref, la comparution d'un confrère, certainement de votre génération, Amadou Diallo. Quel regard, quelle analyse? Amadou, c'est nos aînés. Ah, bon, okay. Moi, je suis de la génération de Azoka Aboubakr, voilà. Mais quand vous m'appelez doyen, les gens pensent que voilà. Bien ce sont mes grands. Merci pour la précision. Comprendre ça aux gens. Vous restez le doyen de la génération actuelle. Voilà, j'ai suivi et son récit révèle que ils ont été pris au piège de cet enfer des tueurs du CNDD à l'époque, parce que ces jours même, moi j'étais à Dixine dans nos bureaux en face du Belvédère. Talibé, on travaillait ensemble. À l'indépendant? Oui, nos journalistes même s'en sont sortis là-bas, pieds nus, torse nu, tout ça. Donc Amadou décrit l'enfer. Déjà, avant lui, il y a Mokhtar. Ils étaient les deux correspondants RFI BBC, comment ils ont pu s'en tirer, et c'est par la grâce de Dieu, parce qu'ils allaient perdre la vie, ces gens, parce que même après les événements, ils étaient recherchés. Il a décrit comment il a pu déjouer tout ça jusqu'à mettre sa famille à l'abri du côté de Dakar. Ces procès, comme je l'ai dit, à chaque jour, son lot de révélations. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le côté des partis civils, cet intérêt-là, parce que les gens maintenant, ils commencent à croire, parce qu'il y a le sérieux. Il y a près d'1 an maintenant que ce procès se tient, beaucoup n'y croyaient pas, donc ça encourage les partis civils à venir déposer, et c'est ce qu'on peut retenir de cette dernière semaine. Bien. Voilà. Merci Mamadou Dian Baldé. Et nous